L'écho du soir avec Emmanuel Le Chypre. Bonsoir. Bonsoir Emmanuel, Lucie. le pouvoir d'achat a baissé de 0,4% en 2012. Ce sont les chiffres de l'INSEE. Ce n'était pas arrivé depuis 1984. Alors à quoi est dû ce recul? Alors, il y a deux raisons majeures. Il y a évidemment d'abord l'augmentation de la fiscalité. Et là, on est un petit peu comme dans le contexte de 1984. À l'époque, c'est la conversion de la gauche à la rigueur. Et bien là, la gauche, elle a dû se convertir à la rigueur dès son arrivée au pouvoir, avec une augmentation massive des impôts. 16 milliards d'euros d'augmentation de la fiscalité. Et ça, évidemment, ça a ponctionné très lourdement le pouvoir d'achat des ménages, notamment au quatrième trimestre, puisque si on a une baisse de 0,4% sur l'année, elle est de 0,8% rien que sur les 3 derniers mois de l'année. Et puis la deuxième explication, évidemment, c'est l'augmentation du chômage. On perd 1000 emplois chaque jour à peu près. Et c'est autant de revenus en moins dans la poche des ménages. Et donc c'est autant en moins de pouvoir d'achat. Alors ce chiffre, c'est une moyenne, une notion un peu abstraite. Est-ce qu'elle correspond à la réalité vécue par les Français? Non, effectivement, c'est très difficile de se retrouver dans ce chiffre. D'abord pour une raison simple, c'est que le calcul que fait l'INSEE, c'est qu'il prend l'ensemble de tous les revenus touchés par les Français, donc y compris les revenus qui proviennent par exemple de la redistribution, tous les revenus sociaux, de l'ensemble des ménages. Et comme naturellement le nombre de ménages augmente d'une année sur l'autre, eh bien il y a une partie de cette augmentation du pouvoir d'achat qui s'explique par l'augmentation du nombre de ménages. Quand on ramène l'évolution du pouvoir d'achat à ce que l'INSEE appelle une unité de consommation, c'est-à-dire pour faire simple, allez, une famille, eh ben on a des chiffres qui sont beaucoup moins bons, puisque on a une baisse sur l'année qui est d'1%, qui suit une baisse déjà en 2011, donc là on est sur 2 années de baisse, et là on n'est pas sur une seule année de baisse depuis 1984, on a eu des baisses déjà par exemple en 2003 et 2008. Mais ça fait maintenant 40 ans qu'on parle de crise, on a l'impression de jamais en sortir. Est-ce que les Français finalement, Emmanuel, ne sont pas toujours en train de se plaindre? Alors, parfois on pourrait le dire, si on regarde un petit peu avec un rétroviseur la fameuse crise, vous savez, de 1973, la crise pétrolière, eh bien on se rend compte qu'entre 1972 et 1976, le pouvoir d'achat a quand même augmenté de 15% à l'époque. Donc, effectivement, mais là où les Français ont raison, c'est qu'effectivement, les 4 années que nous venons de vivre depuis la crise qui a culminé en 2008, ce sont les pires pour le pouvoir d'achat depuis la Seconde Guerre mondiale. Depuis 2008, notre pouvoir d'achat a augmenté à peu près en moyenne de 4%. C'est vraiment du jamais vu. C'est moins, par exemple, que pendant la récession de 1993, sur la période 92-96, et même sur l'ensemble de la période 1980-1984. Allez, on termine avec le chiffre du jour. Le chiffre du jour, eh bien, c'est le recul, manifestement, de la restauration à table. Et évidemment, vous savez que la première chose que font les gens quand ils n'ont pas le moral ou ils n'ont plus d'argent, c'est qu'on ne va plus au restaurant. Et là, c'est vrai que 72 millions de visites perdues depuis le début de la crise en 2009 pour le secteur de la restauration. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Ça fait partie de tous ces secteurs qui sont très importants pour l'emploi local, comme le bâtiment par exemple. Donc attention à toutes les manipulations qui tenteraient Bercy en matière de TVA, de fiscalité, etc. N'oublions pas que la priorité des priorités en France aujourd'hui, c'est l'emploi, l'emploi, l'emploi. J'attendais une petite note d'optimisme de votre part, Emmanuel, mais on aura ça la semaine prochaine dans beaucoup d'autres échos du soir. C'était l'écho du soir, Emmanuel Le Chypre, merci.